Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo pour te parler de mon arrivée en Russie. Parce qu'en fait, j'avais pas du tout prévu de passer par cette région du monde. J'avais prévu de passer par l'Iran et de continuer dans les pays en ce temps après. Et puis en fait, le voyage c'est flexible, il faut le savoir. Et je me suis permis à des moments d'aller moins vite pour certaines raisons, soit pour apprécier la région, soit parce que j'étais fatigué. Et du coup, j'en suis arrivé à la conclusion que j'aurais pas le temps de faire un peu les pays en ce temps. Et pourquoi pas finalement aller faire un peu une route de la soie, tu vois, de l'Iran jusqu'à la Chine, et faire ça dans des meilleures conditions, c'est-à-dire en préparant les visas à l'avance. Et donc au lieu de passer par l'Iran au sud, c'est surtout parce que j'ai pas bien fait le e-visa, je sais pas trop comment je me suis débrouillé pour le rater, mais apparemment c'est plus facile de l'avoir en avion, donc je viendrai en avion en Iran et je ferai tout le reste en train et en bus, je jure. Voilà. Et donc j'ai décidé il y a 1 mois et demi de partir pour certains prétextes, des choses qui font bouger, d'aller en Russie. Et à peine je suis arrivé que j'ai déjà plein de choses à partager avec toi. Comme je vais rester 1 mois, je vais pas te faire un débriefing, un énorme débriefing à la fin, mais plutôt des petits bouts par petits bouts. Déjà la première chose amusante, c'est comment je me suis rendu là-bas. Tout d'abord, j'ai pris un train. En fait, ce qu'il faut, j'en ai parlé dans la vidéo Azerbaïdjan, Arménie, etc. Il y a un système dans les pays ex-soviétiques, c'est ces trains qui permettent de se déplacer de nuit. Et c'est un truc que apparemment il y avait avant en France, mais qu'il n'y a plus maintenant. Je sais pas pourquoi, ça doit coûter trop cher peut-être, comme on paye les gens plus cher la nuit. Mais pourtant c'est super pratique parce que tu te couches dans une ville et tu te réveilles dans une autre, à quelques centaines de kilomètres de là. Et pour pas très cher en plus, enfin en tout cas dans cette région du monde, c'est-à-dire je suis parti du Sud-Caucase, de Bakou, Azerbaïdjan, et je suis arrivé dans une petite ville nommée Borissoglebsk, entre la ville de Voronezh et Volgograd, voilà. Et ce train m'a pris 36 heures. Et c'était vraiment une expérience intéressante. J'ai pas pris de carte SIM, j'ai pas de carte SIM dans les pays où je vais, et depuis que je suis sorti de la zone euro, j'ai plus internet avec moi. Donc j'ai passé 36 heures dans un train, de nuit, parce que je suis parti à 1h30 du matin de Bakou, et je suis arrivé à Borissoglebsk à 1h30 de l'après-midi le jour d'après, donc ça fait 36 heures, 37 même, parce que, ou je sais plus, 35, puisqu'il y a un décalage de 1 heure, à un moment, je sais plus dans quel sens. Et là j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris notamment sur comment s'occuper quand t'as pas internet et quand t'as oublié de charger ton Kindle. Déjà ce qui se passe c'est que je suis grand et du coup les couchettes sont assez petites, ce qui fait que si je veux rester assis je suis obligé de me pencher. Donc en fait il se passe un truc, c'est que les tout premiers moments quand tu passes la frontière très tôt le matin, ça te fatigue beaucoup parce que tu vas rester réveillé jusqu'à 3 heures du matin, ensuite tu vas te recoucher jusqu'à passer le deuxième check de la frontière à 5 heures. Mais première fois que ça m'arrive, tu vois, la frontière, je me fais payer un tchaï par un mec d'Azerbaïdjan, comment ça s'appelle, pas un mec, pas un random, mais un garde de frontière, un douanier, voilà. Et il commence à me parler, il commence à m'ajouter sur Facebook, Instagram, sur WhatsApp, il dit la prochaine fois que tu viens, c'est génial, et puis ensuite il me dit pourquoi l'Azerbaïdjan c'est mieux que la Turquie. Voilà. Apparemment ils sont un peu moins mercantiles, ils sont plus socialistes que capitalistes, c'est ce qu'il m'a dit. Après voilà, moi je te fais juste part de ce que j'ai vécu, c'est pour ça, je te fais des retours d'expérience pour te donner des idées, des petites bribes d'informations qui peut-être pourront nourrir soit ton inspiration d'aller là-bas, soit ton inspiration d'écrire des histoires, je ne sais pas, voilà. Et par contre, ce qui était surprenant, c'est quand j'ai passé la frontière russe et que là j'ai constaté le système des bakshish. C'est assez impressionnant. Je pensais pas que c'était vrai, je pensais que c'était ou en tout cas plus discret ou moins voilà, tu vois, moins visible.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que y a des mecs qui vont passer comme ça, des policiers, des frontaliers. Je sais pas pourquoi moi ça m'est pas arrivé, hein. J'ai rien eu à payer. Je pense que c'est pour les gens qui sont déjà dans le système ou des ex-pays soviétiques justement. Mais voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être que ces personnes avaient des choses à cacher. Mais le mec passe, check les passeports, il commence à faire un peu de la pinaille jusqu'à ce qu'il y ait un petit billet qui passe. Un billet, je dis un billet, mais c'était plus. Parce que les roubles, c'est un autre système, hein. C'est un peu comme les drames. Ah, non, pas les drames. Si, les drames arméniens, tu multiplies par 200 ou 500. Là, les roubles, tu multiplies par 70 et t'as le montant en roubles. Par rapport en euros. Donc, tu peux te retrouver facilement millionnaire. Toujours cette idée rigolote. Voilà. Et voilà, ça fait un peu mal à l'aise parce qu'il y a une vraie présence policière un peu partout. Et le côté bribing, le côté bakshish, il est pas arrivé qu'une fois, hein. On a passé la frontière, ça a bribé une première fois. Et puis 2 heures plus tard, il y a d'autres policiers qui montent dans le train, qui checkent tous les passeports, machin, encore une fois, tu vois. Et qui à nouveau demandent, enfin pas demandent explicitement, tu vois, mais font tu vois, comme ça, et bam, encore des roubles qui partent dans la poche de la police. C'est vraiment étrange, hein. Et quand je dis que la présence policière, elle est partout, c'est que t'en as... c'est comme, je sais pas, j'allais dire, c'est comme, tu sais, les militaires qu'il y a dans les gares, etc. Mais là, c'est un peu partout dans les lieux publics. Et des fois, ils viennent voir des gens comme ça, et ils leur demandent des sous. Par exemple, j'étais à une gare d'autobus parce qu'après les 36 heures de train, j'ai dû prendre pendant 9 heures 2 autres bus pour aller dans la petite ville de Belgorod dans laquelle je suis. Et là, il y avait un mec, un russe comme ça. Je parle pas encore très bien russe, même pas vraiment. Mais voilà, il me pose 2-3 questions, on discute et puis après on attend parce qu'on pouvait pas parler plus. Et ensuite, il y a des policiers qui viennent le voir et qui commencent, pareil, à pinailler pendant 3-4 minutes. Mais le mec lâche rien. Le mec, non, j'ai rien à me reprocher. Voilà. Mais tu vois, c'était un peu genre... langage corporel du soumis, tu vois. C'est genre, je détourne les yeux, genre, non, j'ai rien à faire. Et puis, les policiers sont partis et puis... Il me fait... Russian policeman. Basically, they just ask for money. Et tu te demandes, mais en fait, ils servent à quoi ces gens? Est-ce qu'ils sont là pour te protéger? Ou au contraire, est-ce qu'ils sont là pour, je sais pas, te mettre mal à l'aise, te faire comprendre que t'es tout le temps surveillé? Et il y a vraiment beaucoup de petits détails comme ça qui mettent mal à l'aise. Par exemple, quand tu vas dans un hôtel, ils te demandent où est-ce que t'étais avant. Ils veulent des justificatifs de où t'étais. T'as une carte de migration en plus de ton visa. En fait, t'es vraiment surveillé, bien plus en tout cas que dans tous les pays dans lesquels je suis allé avant. Et ça met un peu mal à l'aise. Par exemple, j'étais avec quelqu'un et en fait qui habite dans une ville un peu plus loin et on voulait passer la nuit dans la grande ville de Belgorod. Enfin, je dis grande ville, mais c'est la même taille que Grenoble, c'est-à-dire 400-500 000 habitants. Et oui, je compare par rapport à ma ville natale, ça paraît logique, ma ville de cœur. Mais c'était impossible parce que cette personne n'avait pas l'original de ses papiers de résidence. Et donc ça fonctionne comme ça. Si t'as pas tes papiers tout en règle, et ben il y a des services que tu peux pas avoir. Et moi ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on contrôle mes documents. Heureusement j'ai tout en original. Mais j'imagine pas ce que c'est que de vivre longtemps. Et j'ose même pas imaginer ce que c'est que de perdre ses papiers par ici. Ça va être une galère assez monstre. Je pense que tu dois payer pas mal de policiers pour au bout d'un moment parce que t'en as marre de répondre aux questions, etc. Peut-être que ça vient comme ça en fait. C'est ce qu'on m'a dit de toute façon. Ici, si t'as de l'argent, t'es libre. T'achètes ta liberté avec de l'argent. C'est encore plus vrai ici que, je sais pas, dans les pays plus de l'Ouest. Et bon, voilà, ça c'était les premiers trucs marquants. Mais je suis aussi surpris de la Russie parce que ça fait beaucoup plus développer, tu vois, me développer, toujours pas dans ce bon sens du terme, mais tu sais, par rapport à cette idée d'IDH machin, c'est-à-dire que ça fait moderne, quoi, tu vois. Je m'attendais, après être allé en Géorgie, etc., Arménie, Azerbaïdjan, à des trucs encore plus à des brouilles, encore plus, tu sais, en train de s'effriter, etc. Mais pas tellement, en fait. J'ai l'impression que je sais pas, ça fait plus modernisé, ça fait plus développé. J'aime pas ce terme, tu sais, mais toi non plus tu n'aimes pas ce terme parce que tu sais ce que ça veut dire. Le développement, c'est pas le développement pour tout le monde.
D'autant plus en Russie où justement il y a cette idée de on essaie d'accumuler de l'argent pour s'acheter un peu de liberté. Voilà. Mais c'est bien développé, il y a du coup un bon réseau de trains, les gares sont super bien aménagées par rapport par exemple en Serbie, en Bosnie où c'est vraiment la galère. Il y a des beaux bus, et c'est pas cher du tout, franchement c'est pas cher. Le seul truc chiant, vraiment, pour être venu ici, effectivement j'aurais pu prendre un avion, mais je veux dire c'est le visa. Voilà, c'est le visa, c'est un peu galère. Il faut faire notre document, des vouchers, machin. Et encore une fois, c'est pour le côté un peu surveillance, je suppose. J'espère que ça s'améliorera dans les années qui viennent. Enfin, je leur souhaite, hein. Après, moi, je pense pas y vivre non plus des années, mais voilà. Voilà mes premières expériences sur la Russie. Après, on est bien ici, je suis à côté de l'Ukraine, donc je sais pas si c'est vraiment la Russie. Je verrai peut-être dans les semaines qui suivent où je vais aller plus à l'est, sans doute un petit moment à Moscou, et puis dans d'autres villes dont t'as jamais entendu parler, comme Nijni Novgorod, comme Perm. Je suis pas sûr d'y aller parce que c'est en Sibérie, et déjà là tu vois j'ai pris des grosses combinaisons, il fait pas si froid, je suis un peu déçu, on m'avait dit qu'il fait moins 15, moins 20 degrés, etc. Et puis je suis juste là à des fois crever de chaud sous mes 4 épaisseurs, sachant que j'en ai prévu 6, tu vois. Mais voilà, n'empêche qu'il fait froid, il y a de la neige de partout. Au bout d'un moment dans le train, le deuxième jour, je suis passé dans la zone où c'est toujours tout blanc, et là tu regardes dehors et c'est du plat avec 2-3 arbres grisonnants qui sortent du blanc. Et voilà, c'est ça la Russie. Et un autre truc amusant dans le train, c'est que quand tu sors à tous les arrêts, toutes les gares, même les petites gares, on n'a pas fait tant que ça par rapport à un train de 36 heures, tu vois, on a fait peut-être 12, 14, 15 gares, je sais pas trop. Mais à chaque fois que tu sors et que tu as 2-3 minutes, au moins, parce qu'il y a des fois tu t'arrêtes 40 minutes pour qu'ils changent de locomotive, pour que tu te dégourdisses les jambes, et bien il y a des gens qui te vendent des trucs sur le bord, mais pas des supérettes. Pas des petites épiceries et tout, c'est des gens. Par exemple, j'ai ce souvenir, j'arrive dans une petite ville, c'est même pas une petite ville en fait, t'as 4-5 bâtiments, t'as une gare et c'est ça la ville. Et là t'as des dames assez âgées qui sortent avec, tu sais, elles ont préparé des trucs juste avant que le train arrive, ça doit être leur, peut-être, je sais pas si c'est leur seule source de revenus, mais ça doit leur permettre d'arrondir un peu les fins de mois. Elles sortent avec leurs beignets, leur lavage, leurs saucisses, les machins, et ça se vend comme ça sur le bord du train. C'est assez rigolo, c'est la débrouille, hein, tu sais, les gens ici, ils transportent leur sac, je sais pas, ils vont peut-être acheter des choses à l'autre bout de la Russie et puis ils reviennent dans leur ville avec leur sac de, je sais pas, comme en Géorgie avec leur sac de mandarine. Mais là c'est avec, je sais pas, des oreillers ou il y en a, ils viennent avec des immenses paquets de vêtements, de trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment un système plus débrouille, mais au moins, tu sais, c'est plus détente aussi parce que tu peux faire un peu ce que tu veux, les gens bouffent, te proposent à manger, etc. Donc après, moi je me sentais mal à l'aise parce que quand je suis dans les transports, je jeûne la plupart du temps, donc ils sont là, vas-y mange, tu sais, ils ont des gros tas d'œufs, de trucs hyper protéinés, hyper plein de féculents, etc. Et tu dis ah non désolé, enfin tu le dis pas parce qu'ils bitent pas ton russe et surtout ils parlent pas anglais parce qu'ici les gens qui parlent anglais c'est quand même assez compliqué, hein. Autant en Géorgie, Azerbaïdjan, machin, les gens parlent facilement anglais, autant là c'est un peu comme les Français en France, tu vois. Ils n'ont pas envie d'apprendre spécialement d'autres langues. Je dis ça, mais peut-être que je suis dans le cliché. Mais bon, faut être honnête, hein. On parle pas très bien anglais. Il faut sortir de la France pour commencer à bien parler anglais, il me semble. Mais rassurons-nous, nous ne sommes pas le seul pays à faire ça. Du coup, puisque il y a la Russie. Je pensais aussi un peu à l'Italie, mais la Russie, c'est le même principe. Sauf qu'ils ont un langage qui est un peu compliqué. Mais bon, on va s'y faire, je vais m'y faire, voilà. C'est un beau défi, tu vois, apprendre des langues le long du chemin. Voilà ce que j'avais à dire sur la Russie. Mais je te le conseille. Et j'ai hâte, moi, de vivre l'hiver russe, tu vois, savoir ce que c'est que d'avoir froid. J'ai vu des vidéos, tape Frozen Animals Astana, la capitale du Kazakhstan, et tu vas voir des vidéos avec un chien congelé, des chats, des oiseaux, des lapins qui sont tout durs. Et j'ai pas réussi à trouver cette vidéo, mais on me l'a montré en Azerbaïdjan, je faisais du stop et il y a un mec qui me dit ah tu vas au Kazakhstan, bah regarde cette vidéo. Et là c'était un mec qui était congelé dans son minibus et les gens le sortaient, il était en position tu sais comme en train de conduire, voilà. Donc ça laisse présager le meilleur. Voilà, j'ai hâte de continuer à découvrir ce pays, mais je t'avoue que là pour l'instant j'ai rencontré pas trop de Russes, un petit peu, mais j'ai du mal du coup à me connecter à cause de la barrière de la langue, ça me motive d'autant plus pour apprendre, mais j'ai rencontré
des Brésiliens, des francophones congolais aussi. Voilà, comme quoi on va en Russie et puis on découvre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Pourquoi pas, hein. Voilà. Donc si tu viens en Russie, déjà prépare ton visa à l'avance et prends des vêtements chauds parce que j'ai beau dire qu'il fait bon, ça pèle quand même. Voilà. Ça pèle. Et d'ailleurs c'est le temps pour moi d'aller me poser dans un petit café ou dans mon hostel, je sais pas trop, pour me réchauffer mon visage et mes mains qui malgré 2 épaisseurs de gants sont quand même un peu fraîches. Voilà, je te souhaite plein de belles choses. Salut.